Coucou tout le monde, c'est Nat et Audi. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle confidence d'Audi. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler avec Audi? Donc déjà, je vais le poser. Et avec Audi, on va parler de cartes et de chakras aujourd'hui. Voilà, je vais vous montrer les jeux que j'utilise pour déterminer un petit peu l'état de mes chakras ou l'état des chakras des gens qui me consultent. Puisque j'ai sur mon site internet un tirage que j'accompagne d'un soin. Donc pour déterminer un petit peu l'état des chakras, ça m'aide à faire un diagnostic, on va dire. Et donc ensuite, ça m'aide à choisir les bonnes pierres et le bon soin donc pour envoyer les énergies dont la personne a besoin. Et donc je le fais bien sûr aussi au sein de mon espace de travail. Voilà, donc il y a certaines personnes qui me demandaient un peu quel type de jeu j'utilisais. Et lors d'une dernière vidéo, je ne sais plus laquelle, j'ai précisé que je n'utilisais pas forcément un jeu qui était basé uniquement sur les chakras, mais que je préférais de loin utiliser des jeux qui font apparaître les chakras, mais pas seulement en fait. Voilà, je trouve que c'est plus simple et c'est plus clair. Alors, je vais commencer par vous montrer ce jeu-là, qui est justement le contraire de ce que je viens de vous dire, qui est l'oracle des chakras. Donc cet oracle, certains d'entre vous doivent le connaître. Donc c'est un jeu de mass market qui a été publié par Exergue. Voilà, c'est un très bel oracle. Hein. Donc moi j'avais acheté une petite pochette pour pas que les cartes se baladent dans la boîte. Alors ce jeu, il est vraiment uniquement basé sur nos chakras. Donc c'est un jeu qui est magnifique. Hein. Il a les tranches dorées. Le dos est tout à fait joli aussi. Et donc là on va retrouver vraiment tous les chakras. Et on va retrouver pour chaque chakra une déclinaison en fait de l'état du chakra. Donc c'est intéressant, mais c'est vrai que je préfère travailler avec d'autres types de jeux. Voilà, donc je vous montre par exemple pour le chakra coronal. Donc vous avez toute une déclinaison avec des mots-clés. Donc il est assez simple d'utilisation, le livre est très bien fait aussi. Donc pour quelqu'un qui ne connaît pas bien les chakras, c'est peut-être bien de commencer avec un jeu comme ça parce que justement, dans le livret, il y a énormément d'informations, notamment les correspondances au niveau des cristaux, si je me souviens bien, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé ce jeu, mais on va regarder ensemble. Il me semble qu'il y a les correspondances, oui c'est ça. Donc astrologique, cristaux, huiles essentielles, parties du corps, etc. Donc vraiment, c'est un outil complet pour commencer à étudier les chakras si on ne les connaît pas bien. Donc je ne vais pas aller à l'encontre de ce jeu. Simplement, de mon côté, ma pratique a évolué. Et donc, je vais vous montrer ce que moi j'utilise à l'heure actuelle. Je ne vous dis pas que je ne retournerai pas à ce type de jeu. Hein, mais c'est vrai que pour le moment, je suis plus à l'aise et plus connecté à des jeux un peu différents. Alors, parmi les jeux que je vais vous montrer, il y a un seul tarot qui est intéressant justement pour travailler sur les chakras, qui est un petit peu différent des tarots que j'ai habituellement. Donc lui, je vous le montrerai en dernier. On va commencer par les oracles en fait. Alors, bon, évidemment, hein, ça va surprendre personne. Pour les oracles, alors, j'ai ici... Donc, Oracle of Oddities, 3e édition. Donc, dans cette 3e édition de Claire Goodchild, on retrouve les chakras. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y avait déjà les éléments avec la première édition. Et là, avec cette dernière édition, donc on a vraiment un jeu complet avec toute une gamme d'émotions et tout un tas de choses, en fait, qui en font vraiment un jeu très, très complet pour travailler sur diverses choses, dont les chakras. Donc, je vais juste vous montrer les cartes des chakras. Donc là, on a le chakra racine. Alors, l'auteur a conservé en fait les noms sanscrits pour celui-ci. Voilà, donc ça permet aussi d'apprendre les noms sanscrits. Et donc là, on a le chakra du cœur. Alors, ce qui est bien, c'est que bon, on voit tout de suite où est localisé le chakra. Donc, on apprend le symbole, on apprend la couleur, on apprend le nom sanskrit et la position d'où se trouve le chakra sur notre corps. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Maintenant, avec ce livre, il n'y a pas de guidebook. Donc si on ne connaît pas trop les chakras et comment se manifeste un déséquilibre ou une surexcitation du chakra, il faut savoir que bon, quand le chakra est stable, on est bien. Quand le chakra fonctionne pas bien, donc ça crée comment dire,
des perturbations évidemment sur son fonctionnement, mais quand il fonctionne trop, quand il tourne trop, ça va être le contraire, on va être dans l'excès. Voilà, donc il y a le trop peu, mais il y a l'excès aussi, donc ça peut être un déséquilibre, un peu comme la thyroïde, hein, dans les deux sens. Voilà, donc là si on ne connaît pas bien les chakras, la description, et puis comment peut se manifester donc, un chakra qui n'est pas en équilibre, et qui est soit en dessous, soit au-dessus, à ce moment-là, c'est vrai que c'est pas le jeu qui va être adapté aux débutants, celui-ci. Il va falloir connaître un petit peu quand même le fonctionnement des chakras, et voilà, il faut déjà connaître un petit peu le sujet quand même. Alors ensuite, même topo, là il va falloir aussi connaître un petit peu le sujet pour le Witchbone Oracle. Alors, qui est, on va dire, peut-être un peu dans le même esprit, au niveau des couleurs du moins, hein, voilà. Mais pour moi, ils ont des énergies complètement différentes. Donc ça, c'est le chakra racine. Donc là, on a des mots-clés qui correspondent au chakra. Donc là, c'est l'ancrage, par exemple. Pour le chakra sacré, on a séduction. Pour le chakra du plexus, on a les viscères. On a la bienveillance pour le chakra du cœur. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai montré il n'y a pas très longtemps. L'expression pour le chakra de la gorge. L'intuition pour le chakra du troisième œil. Et l'éveil pour le chakra coronal. Donc là, c'est pareil, pas de guidebook. C'est un jeu intuitif, donc il faut quand même un petit peu connaître au moins les bases pour s'aventurer à travailler avec ce jeu, parce que sinon, on risque de faire un tirage et de se dire « mais je comprends rien » ou de ne pas avoir les informations qui arrivent clairement. Donc ça peut créer un blocage ensuite pour lire en fait ce qui est devant nous. Voilà, donc c'est pas forcément des jeux de débutants que je vais vous présenter aujourd'hui, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Là, voilà, j'essaye de vous montrer les outils avec lesquels je travaille, parce que ça peut vous faire découvrir aussi d'autres outils de travail, et je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Alors, pour continuer, donc là on est carrément dans tout à fait autre chose, donc pas de guidebook non plus. C'est le Peinture du monde oracle. Donc ça en fait c'est un jeu un petit peu comme le tarot de Delphi, qui va être basé sur des peintures pré-raphaélites de l'ère édouardienne et victorienne, avec des représentations de personnages mythologiques, grecs ou romains. Et c'est vrai que donc là c'est encore un truc spécifique. Donc je vais vous montrer les cartes qui correspondent au chakra. Donc là on a la couleur en fait, la couleur, donc la personne porte une robe de la couleur du chakra, donc là on a le chakra racine avec le rouge par exemple, le chakra sacré avec du orange. Ce sont de très jolies cartes, de toute petite taille mais vraiment magnifiques. Chakra du plexus, on a du jaune, on a du vert pour le chakra du cœur, voilà, avec un petit peu de rose quand même sur la tunique aussi. Du bleu pour le chakra de la gorge, du violet pour le chakra du troisième œil, et on a du blanc pour le chakra coronal. Donc là, c'est encore un autre type de jeu avec d'autres types d'illustrations, voilà, mais qui est aussi très intéressant. Et puis, moi, ça va dépendre vraiment de soit la personne que j'ai en face de moi, soit comment je suis lunée, et voilà, si j'ai envie de ce type d'illustration, je vais travailler avec celui-là par exemple. Donc là c'est pareil, pas de guidebook, hein, voilà, donc c'est peut-être pas évident. Alors ensuite, je voulais vous parler de l'oracle du monde d'Émilie Dedieu. Donc Émilie Dedieu a fait un magnifique oracle avec vraiment beaucoup de cartes. Il est très très beau, donc ça c'est le dos, il est magnifique. Donc c'est un oracle assez ludique, assez simple, avec des illustrations parlantes pour tous, je pense, assez enfantine, mais il ne faut pas s'y tromper, ça reste un véritable oracle et un outil de développement personnel vraiment très intéressant. Donc là, elle a aussi représenté les chakras avec des mots-clés, et donc quelque chose d'imagé qui va vous permettre de mieux comprendre le chakra. Donc là, on a la force, par exemple, pour le chakra racine, le bonheur pour le chakra sacré, la lumière pour le plexus, l'amour, donc le chakra du cœur, bien sûr,
Communication, chakra de la gorge. La clairvoyance, évidemment, avec l'œil d'Horus, avec donc pour le chakra, pardon, du troisième œil. Je vais y arriver, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Et la carte de la conscience avec ce magnifique scarabée pour le chakra coronal. Alors là, il n'y a pas de guidebook, mais il y a des cartes. Alors même si vous ne maîtrisez pas complètement les chakras, avec cet oracle-là, vous pouvez vous en sortir en faisant un tirage. Parce que vous avez des petites cartes guides, donc avec des mots-clés. Donc en faisant un tirage que je vais vous montrer à la fin de la vidéo, vous pouvez quand même déterminer quel est l'état de votre chakra. Et donc, par déduction, essayer de trouver des solutions pour voir comment le faire travailler donc correctement pour le soigner, pour le guérir, le désencrasser, etc. Donc cet oracle-là, je le conseille quand même, si vous ne maîtrisez pas trop le sujet, mais que vous avez quand même des notions, ça peut être quelque chose d'assez sympa, d'assez efficace. Je l'utilise beaucoup avec mes clients. D'ailleurs, c'est un des oracles que j'utilise le plus pour les chakras. Avec mes clients, donc voilà, je trouve qu'il est assez bien fait. Alors, le suivant, c'est le Connected and Free des Alchemist Oracle de Inner You. Donc lui, je l'utilise aussi pas mal en consultation parce que je le trouve très clair. Et il est très bien fait. Alors lui, il y a un guidebook que j'ai pas sous la main, mais qui est assez conséquent. Par contre, il est en anglais, hein, voilà. C'est un jeu qui n'a pas été traduit. Et donc, c'est un ouvrage très intéressant parce qu'on va avoir aussi la correspondance des pierres qui peuvent nous aider justement à rééquilibrer nos chakras, etc. Donc un travail très intéressant qu'on peut faire avec ce jeu. Donc voici les cartes qui représentent les chakras. Elles sont très belles. Donc là on a le chakra de base. Alors elle a utilisé des symboles et la couleur du chakra avec le nom du chakra, donc en anglais. Là on a le chakra sacré avec les couleurs donc, qui correspondent, hein. Le plexus solaire, le chakra du cœur. Elles sont belles ces cartes. D'excellente qualité en plus. Chakra de la gorge, troisième œil et enfin chakra couronne. Voilà, donc ça c'est pour le Connected and Free d'Inner You, donc qui est très, très beau jeu. Je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, je l'ai présenté déjà sur la chaîne et c'est vraiment un jeu qui est superbe et avec lequel j'ai un grand plaisir à travailler. Ça c'est la seconde édition. Il y a eu des petits changements et des rajouts de certaines cartes et des illustrations qui ont été changées aussi. Donc voilà, un très beau jeu, vraiment superbe. Très bel outil de travail pour les chakras. Je vais terminer au niveau des oracles par l'oracle Indigo. Donc l'oracle Indigo, là c'est pareil, j'ai pas le livre sous la main. Le livre qui m'a été d'ailleurs gentiment offert par son auteur Joël Agoulon-Petot. Donc en fait, dans cet oracle Indigo, on retrouve aussi les chakras. Alors, il y a deux chakras supplémentaires. Il y a le chakra or et le chakra argent que je ne vous montre pas volontairement. Là, je vous parle des 7 chakras principaux. Donc vous pouvez travailler aussi avec vos chakras, avec ces cartes-là. Donc là, on a le chakra racine, on a le chakra sacré, le plexus. Donc là, on a nettement les couleurs qui ressortent. Chakra du cœur, donc avec ce mélange de rose et de vert. Chakra de la gorge, chakra du troisième œil et le chakra coronal. Donc là, vous avez aussi les 7 chakras principaux. Et donc, avec ce jeu, vous pouvez tout à fait déterminer l'état de vos chakras. Voilà d'autres cartes. Et donc, vous pouvez faire un travail dessus. Alors, le petit guidebook est assez succinct, mais vous pouvez quand même faire un tirage. Hein, ça va vous donner quand même quelques éléments, même si vous ne maîtrisez pas complètement le sujet. Maintenant, c'est vrai que le livre, il est formidable parce qu'il va vous donner des indications vraiment, un montant d'informations beaucoup plus important. Et c'est vrai que je dirais que le livre est quand même essentiel pour approfondir le travail avec cet oracle. Donc voilà, encore un très bel oracle pour travailler sur les chakras. Il y a 57 cartes, donc voilà, avec série chakra, c'est précisé sur la boîte. Donc encore un super jeu pour travailler sur les chakras que je vais utiliser de plus en plus fréquemment, je pense, pendant mes consultations. Et donc le dernier, le petit dernier, c'est le White Sage Tarot de Teresa Hutch. Donc je l'avais présenté en vidéo, ce jeu. Et alors lui, bon, il va fonctionner différemment.
ça va pas être, comment dire, ça va pas nous donner les indications de quel chakra va bien ou va pas bien, mais plutôt déterminer donc avec quel chakra il faudrait qu'on travaille plus. Ce sont les suites qui ont des rubans comme ça, aux couleurs des chakras. Là, donc pour l'as des épées, donc à l'endroit, il n'y a pas de déséquilibre, hein, c'est plutôt des idées qui fourmillent et tout ça, donc il faut un bon ancrage pour mettre ces idées en fonction, pour les réaliser, ça va être plutôt ça. Maintenant, si la carte est à l'envers, bon là ça veut dire que peut-être on n'a pas suffisamment d'ancrage justement pour mettre nos projets à exécution. C'est plutôt comme ça en fait qu'on va le travailler celui-ci. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà, c'est un petit peu différent si vous voulez. Donc là on a le 6 des bâtons par exemple avec le chakra sacré, plexus solaire le 5 des bâtons, donc là c'est vrai que quand on a des opinions divergentes avec plusieurs personnes, voilà, on ne s'entend pas forcément, il y a comme des brouilles, des disputes et tout ça, donc effectivement ça nous affecte et puis ça reste coincé sur le plexus solaire, les contrariétés, donc là on va vous dire clairement de travailler sur ce plexus pour justement l'ouvrir, le faire tourner et ne pas rester coincé et ruminer les choses qui vous affectent comme ça au quotidien. Donc voilà, lui c'est un petit peu particulier au niveau des chakras, mais très bien aussi, puis le livre d'accompagnement est super, et par contre il est en anglais là aussi, hein, évidemment, voilà, c'est beaucoup de jeux anglo-saxons que je vous montre. Alors c'est pas dramatique pour ceux qui n'ont pas de guidebook, mais c'est vrai qu'après, pour ceux qui ont des guidebooks, ça peut être un petit peu plus embêtant pour certains d'entre vous, ça je le comprends, voilà. Mais bon, le but de cette vidéo, c'était surtout de vous montrer les outils avec lesquels je travaille et de vous expliquer pourquoi j'aime travailler avec eux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un de ces jeux. Donc j'ai choisi volontairement, parce qu'il est en français et qu'il y a des petits guides au niveau des cartes, comme ça, je vous fais un petit peu un tirage pas à pas pour vous aider à comprendre comment je travaille et comment vous pouvez travailler de votre côté. Maintenant, c'est vrai que quand on se fait un tirage pour les chakras soi-même, c'est différent de le faire par quelqu'un d'autre parce qu'on peut effectivement être un peu influencé. On sait qu'on se sent pas bien et on sait plus ou moins pourquoi. Donc voilà, ça peut influencer le tirage, mais ça peut être quand même une bonne base de travail parce que des fois on fait un petit peu l'autruche, on met la tête dans le sable et là qu'on nous dise clairement ce qui va ou ce qui va pas, ça nous dit bon ben maintenant il faut que je fasse un effort, que je travaille sur ce point là pour que ça aille mieux quoi, voilà. Donc je vous retrouve dans 2 petites secondes avec Audi, le temps de baisser la caméra pour vous montrer un petit peu un tirage tout simple, ça sera vraiment la base si vous voulez. Alors, me revoilà donc avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc, je commence par étaler les cartes qui représentent les chakras. Donc, je les sors du jeu et je les mets devant moi. Donc, ça commence par le premier, donc qui est le chakra racine. On a ensuite le sacré, le plexus, chakra du cœur, chakra de la gorge, 3e œil et enfin chakra coronal. Donc, j'étale ces cartes devant moi. Je sors évidemment les cartes explicatives du jeu. Et je mélange mon jeu. Donc je mélange mon jeu, je coupe mon jeu. Là j'ai pas trop de place, mais bon, de toute façon c'est vraiment juste un exemple pour vous donner un ordre d'idée. Donc je vais recouvrir chacun des chakras avec une carte que je choisis. Pardon. Je bafouille, c'est la fatigue du week-end, ça. Hop, voilà. Donc, une fois que j'ai recouvert mes cartes, je vais les tourner une par une. Donc là, qu'est-ce que je vois? L'égarement qui correspond au chakra racine. Donc là, en ce moment, je suis perturbée, je suis désancrée. Voilà, il y a un problème d'ancrage. Je suis perdue, je ne sais pas trop où je vais, j'ai pas les pieds sur terre. Et donc là, clairement, il va falloir travailler l'ancrage. Ça nous donne ce point-là de réflexion. La mort avec la carte du chakra sacré. Donc là, c'est la mort des plaisirs. On est en période de transformation et donc on a un petit peu du mal à voir les bons côtés de la vie, le bon côté des choses. Voilà, on ne sait pas trop où on en est, donc ça correspond aussi à cet égarement.
il y a comme quelque chose qui s'est éteint et du coup, bon ben, c'est pas évident tous les jours, donc un chakra encore à travailler, en principe de toute façon, quand le chakra racine tourne pas, les autres tournent pas vraiment non plus. Hein. Le commencement avec le plexus solaire, donc il y a une transformation avec cette carte de la mort, il y a des choses à mettre au point, il va y avoir des choses à prendre en considération pour évoluer justement et qu'il y ait un nouveau départ avec cette carte du commencement pour le plexus solaire. Donc là aussi, le plexus a besoin d'être ouvert et soulagé pour un nouveau départ en fait. Il faut se débarrasser de choses encombrantes qui font mal pour respirer à nouveau, voilà, pleinement sentir ce plexus s'ouvrir et donc prendre un nouveau départ hein, dans la vie qui nous correspond mieux et qui va être une source de plaisir à nouveau et d'un ancrage solide. L'amour, donc là on a la naissance. Alors peut-être que la naissance d'un enfant perturbe le couple et donc du coup c'est peut-être pour ça que on a toutes ces perturbations liées aux autres chakras. Hein. Le commencement, donc il y a une nouvelle vie qui est arrivée dans notre vie, ça peut être ça la signification. Je ne vous donne pas un tirage spécifiquement pour moi aujourd'hui. Là, je vous donne un tirage que je pourrais interpréter pour quelqu'un qui vient me consulter, par exemple. Donc, il y a un bouleversement certain. Donc, il y a quelque chose qui est mort. Ben oui, c'est-à-dire qu'on n'est plus la femme qu'on était avant d'avoir un enfant. Aujourd'hui, on est une mère. Donc, ça peut effectivement, dans le couple, créer des perturbations au niveau des relations sexuelles et tout ça. Voilà, il peut y avoir des choses qui sont altérées et donc, eh bien, là pour l'instant, on n'a peut-être de la place que pour ce nouvel être qui vient d'arriver aussi. C'est possible. Donc voilà un exemple d'interprétation. C'est ce que je vous donne aujourd'hui. La communication, le présent. Là, il faut se baser sur l'instant T, carpe diem. Il faut voir les choses au jour le jour. C'est la meilleure solution pour communiquer de la bonne façon en fait, voilà. Il faut prendre les choses les unes après les autres et ne pas se mettre martel en tête si tous ces bouleversements, ils sont évidents quand il y a une personne, un bébé qui arrive dans la vie d'une femme et d'un homme. Donc voilà, il faut vraiment s'ouvrir pour prendre les choses avec une nouvelle vision. La femme au niveau de la clairvoyance. Donc là, la femme dans toute sa splendeur, elle est femme et elle est mère aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui s'ouvre là encore, la vision des choses qui va changer avec la clairvoyance. Là, on ne voit plus que sa petite personne, on voit aussi bien le fait qu'on est une mère et qu'on a des responsabilités maintenant avec ce petit être. Voilà, par exemple. Et la foi au niveau de la conscience. Donc on a foi en l'avenir, foi avec ce changement qui vient d'arriver. Donc il y a quand même des choses qui sont équilibrées, mais il y a les chakras du bas qui sont un peu friables parce que c'est un bouleversement. Donc voilà comment on peut interpréter ça, mais on a la foi et donc ce déséquilibre ne va pas durer en fait. C'est un déséquilibre normal quelque part. Donc là, il n'y a pas, par exemple, avec ce type de tirage, si la personne qui nous consulte est effectivement maman depuis peu, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Ce sont des déséquilibres qui sont normaux. Il faut prendre en compte qu'au niveau physique, il y a les hormones qui jouent beaucoup, par exemple. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Ensuite, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais ce que je fais, c'est que je creuse en tirant une autre carte chaque fois pour voir un peu comment on pourrait travailler ce chakra pour justement que la personne aille mieux. Voilà. Mais déjà, moi, ça me donne un ordre d'idée pour ensuite accomplir le soin, par exemple. Donc voilà un exemple, je voulais quand même vous montrer ça pour clôturer cette vidéo parce que je pensais que ça pouvait être intéressant aussi pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec les chakras. Et bien voilà, avec Audi on vous a présenté donc ces jeux. Alors j'espère qu'ils vous ont plu, j'espère que ça vous aura donné des idées pour travailler en tirage donc avec les cartes des chakras. Si vous n'avez pas de jeu avec des cartes qui représentent les chakras, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait découper un petit bout de papier et mettre soit la couleur du chakra, soit le nom, tout simplement, et prendre un jeu de cartes que vous avez. Donc ça peut être un oracle ou un tarot, et donc vous pouvez tirer une carte chaque fois donc pour un chakra, et voir un peu ce que ça vous dit et le message que vous recevez. Voilà, alors laissez-vous porter par votre intuition. Si vous ne maîtrisez pas bien les chakras et puis les choses qui en découlent,
vous pouvez très bien vous laisser porter uniquement par votre intuition. Ça vous donnera de toute façon des indications déjà. Voilà. Maintenant, pour approfondir, si vous ne connaissez pas du tout, il y a d'excellents ouvrages, des livres. Il y a la Bible des chakras, par exemple, qui est très bien et là qui va vous donner toute une panoplie d'informations intéressantes. Et puis, vous avez celui-ci qui va vous donner beaucoup d'indications. Voilà. Donc, j'espère que j'ai fait le tour, que c'était intéressant pour vous. Et puis, bien écoutez, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. Donc, on vous dit un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve très vite avec Audi pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, bye bye!